Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. En général, quand on parle d'un diagnostic médical, on s'attend à une certaine précision. Une radio, ça montre une fracture nette, le médecin pointe du doigt et dit c'est cassé. Enfin, c'est binaire, quoi. Ouais, on aime bien ce qui est visible, mais face au traumatisme profond généré par une institution, cette espèce de machine à rayons X ne fonctionne plus du tout. C'est clair. Et c'est exactement ce qui motive notre exploration d'aujourd'hui. On a sous les yeux un document vraiment fascinant du collectif Voix libérée. Tout à fait, un texte crucial. Et notre mission, là, c'est de comprendre ce qui se joue en ce moment même dans l'Église catholique en France. On assiste au passage de l'ancienne instance, l'INIR, vers un nouveau dispositif géré par la Conférence des évêques qui s'appelle Renaître. Avec toute la méfiance que ça implique, forcément. Bah oui, imaginons n'importe quelle entreprise historique qui enquête sur ses propres failles. La méfiance, elle est automatique. Et pour les victimes, c'est pas juste un détail administratif, c'est la condition sine qua non de leur reconstruction. L'ICINER, avec tous ses défauts, offrait au moins une certaine distance physique et structurelle. Une distance rassurante, en fait. Exactement. Les victimes n'avaient pas à retourner là où le mal avait été fait. Et la grande crainte avec Renaître, c'est justement cette réintégration du traitement dans un fonctionnement interne beaucoup plus habituel. C'est ça, si je peux faire une analogie, traiter des blessures spirituelles et sociales profondes comme on clôturait un simple ticket de service client, c'est voué à l'échec. Ah oui, totalement. Une reconstruction ne s'arrête pas le jour où l'administration ferme le dossier. Mais du coup, comment une institution qui a causé la blessure peut-elle gérer la guérison en interne sans que le processus paraisse complètement biaisé ? C'est toute la différence entre appliquer une simple procédure et, disons, être réellement entendu autrement. Entendu autrement, c'est-à-dire ? Si le nouveau dispositif donne l'impression d'être géré par les mêmes figures qui incarnaient l'autorité fautive, la démarche perd tout sens. Les victimes cherchent une écoute neutre, pas une administration cléricale. Ce qui explique ce besoin vital de créer des espaces indépendants et humains. Le document met d'ailleurs en lumière une alternative concrète, le pôle diocésain d'accompagnement de Tours. Oui, auquel participe Voix libérée. Voilà. Et c'est pas juste un bureau d'accueil, c'est vraiment pensé comme un tiers-lieu. Un vrai laboratoire de prévention, ouais. Avec une approche totalement horizontale. Ce qui est plutôt rare. Hein. Très rare. Ça exige une supervision externe, une gouvernance pluraliste. Au lieu d'avoir, disons, un comité d'ecclésiastiques qui valide les dossiers de haut en bas, ce pôle intègre les victimes directement dans la gouvernance. À leur propre rythme, en plus. C'est ça. Elles ont un vrai pouvoir de décision. Elles peuvent exiger des lieux neutres, sans symbole religieux qui pourraient réactiver les traumatismes, et surtout, elles peuvent exprimer des désaccords. Je dois quand même faire une objection, là. C'est un bouleversement énorme. C'est pas incroyablement difficile pour une institution millénaire très hiérarchisée d'accepter ça ? Accepter un système où les victimes critiquent ouvertement sa direction, Oui, et qu'elle dicte les orientations, carrément. c'est un défi colossal. Ça heurte de plein fouet la culture traditionnelle de l'Église. Mais le texte souligne que cette reconnaissance de l'expertise née de l'expérience des victimes, c'est la seule voie crédible. Donc l'institution doit accepter d'être bousculée. Totalement. Elle doit se laisser véritablement déplacer par la parole de ceux qu'elle a blessés, ce qui implique de renoncer au contrôle de sa propre communication de crise. Et cette tension entre le contrôle administratif classique et la liberté de ce fameux tiers-lieu, c'est un peu le test ultime pour l'avenir de l'Église de France. La réussite de Renaître ne se mesurera pas à l'élégance de ses procédures ou à ses campagnes de com. Elle se mesurera à sa capacité concrète à laisser l'institution se transformer de l'intérieur, guidée par ceux qu'elle n'a pas su protéger. Donc, si la machine à rayon X pour diagnostiquer le mal est cassée, c'est finalement au patient de redessiner l'hôpital. C'est une excellente image, ouais. Et ça laisse une réflexion assez vertigineuse en suspens. Si ce modèle horizontal où les victimes obtiennent le pouvoir de diriger les réformes s'avère efficace pour l'Église catholique, est-ce que ça pourrait devenir le nouveau standard ? Imaginons un instant appliquer cette méthode radicale pour forcer la transparence dans n'importe quelle grande organisation, laïque ou étatique confrontée à un scandale systémique. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.